Bonsoir, donc on se retrouve pour le Facebook Live de la semaine. Donc mon nom c'est André Catudal de créationcatudal.com. Donc aujourd'hui, on va faire cette carte ici. Dans le fond, cette semaine, je vous ai demandé sur ma page Facebook laquelle que vous préférez entre celle-ci et celle-ci. Et vous avez répondu en grande majorité celle-ci. Donc c'est celle-là qu'on va faire. Donc, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Je l'ai faite avec un de mes jeux d'étampes préférés du nouveau catalogue qui est Papillon attentionné. Donc, c'est une étampe qu'on appelle distinctive. Donc, on peut voir comment est-ce qu'il y a un effet comme une photo, on peut dire, sur les étampes. Et on fait ça en un étampage. C'est assez simple. Donc, j'avais utilisé le Stemperatus. Donc, comme ça, en ayant les éléments déjà positionnés, on pouvait juste mettre ici notre petit carré coupé pour avoir à la bonne place notre étampage. Donc, j'ai un kit ici avec moi. Bonsoir Sylvie. Donc, je vais juste positionner ça ici et puis, étant donné que, dans le fond, j'ai coupé avec le même Framelits mon carton puis celui-là pour m'assurer qu'ils rentrent bien l'un dans l'autre. Et puis à ce moment-là, j'ai pas besoin de mettre mes aimants puisqu'il est déjà à la bonne place. Et puis, un truc quand on a des étampes distinctives comme ça ici avec beaucoup de détails, c'est mieux d'avoir des tampons encreurs qui sont pas trop ancrés. Parce que quand il y a beaucoup d'encre dedans, on ne voit pas tous les détails. Donc, je place mon morceau. Et ici, je vais juste me placer pour que vous voyez. Donc, je tamponne l'encre sur mon étampe et j'appuie. Là, je vais juste me placer pour que vous voyez. Donc, j'enlève ma plaque et je la replace sur l'autre côté. Je vais juste fermer mon tampon pour ne pas faire me tacher avec l'encre. Et maintenant, je vais prendre feuillage sauvage pour venir faire la petite branche. Et puis, je vais vous montrer, quand on met l'encre, ça a l'air comme s'il n'y en avait pas sur les fleurs. Mais dans le fond, il y en a. C'est juste que la façon que c'est fait, vous allez comprendre quand je vais étamper. Donc, c'est des petits détails. C'est ça qui fait que quand on étampe avec, ça fait comme des dimensions sans avoir 2-3 étapes. Donc, on sauve du temps en utilisant le Stemperatus pour faire ça. Donc, dans le fond, c'est une carte vraiment quand même assez simple. Maintenant, je vais prendre les beaux papillons. Puis, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on a 2 papillons qui sont coordonnés avec la perforatrice. Donc, je reprends macaron à la menthe. Et je m'en viens faire le gros papillon. Ici. Et je vais faire un petit papillon que j'étampe une fois à côté, une fois dessus pour l'avoir plus pâle. Et là, je vais le laver. Là, je vais changer de couleur avec sous l'écume. Donc, c'est une couleur très pâle. En fait, c'est la couleur du carton qu'on a ici. Et je vais venir le mettre ici. Donc, c'est tout pour l'étampage. Maintenant, pour le couper,
Je vais commencer par couper les petits papillons. Parce que vu qu'ils sont ensemble, si je commence par le gros, je risque de peut-être maganer l'autre. Mais là, je vois que je suis correcte. Je peux le faire. Comme ça. Et l'autre ici. Donc, ça fait plein de petits morceaux en même temps qui revolent, mais on garde juste les bons. Tiens, comme ça ici. Donc là, j'ai mes papillons. J'ai tous mes morceaux, donc je peux coller. Je vois que vous n'avez pas de questions pour l'instant. Puis quand on voit que ça dépasse un peu comme ça, on peut prendre nos ciseaux, juste pour le couper. Peut-être que vous ne l'avez même pas vu. Le ruban. Donc, j'ai mis des petits bouts de ruban. Je vais garder mon modèle proche. Comme ça va m'aider à suivre. Donc, je vais commencer par mettre mes bouts de ruban en dessous. Comme ça ici. Je les mets un peu trop haut. Je vais le descendre un peu. Comme ça. Je vais mettre un autre petit point de colle. Et puis là, je vais mettre mes dimensionneurs. Donc, j'en mets quand même pas mal. J'aime que ça soit quand même assez stable. Bon, parfait. Donc, je l'ai mis un petit peu à gauche. Comme ça. Et là, j'ai-tu mon plioir en os proche? Je vais vous montrer comment je fais courber mon papillon pour qu'il soit comme ça. Bon, je l'ai ici. Donc, dans le fond, je tiens le corps du papillon. Et puis, je fais une petite pression juste pour faire tourner les ailes comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et puis, à ce moment-là, les ailes du papillon sont courbées. Et puis, je mets de la colle juste sur le corps du papillon. Coucou Myriam! Et je venais le coller juste ici. Donc, je peux le faire vite fait pour les plus petits, mais vu qu'ils sont petits, ça n'aura pas le même effet que le gros. Et puis, eux aussi, je vais juste mettre un peu de colle. Là, je la fais pas mal pareil comme mon modèle. Et puis, la petite touche finale, c'est les petites perles. J'aime ça avoir une petite touche de bling bling. Tiens, une ici. Donc, et voilà. Donc, c'est sûr que je sauve du temps en ayant déjà positionné mes étampes, mais ça reste quand même une carte qui peut se faire quand même assez rapidement. Ben, je vous remercie beaucoup les filles d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, ben, je vous souhaite une super belle soirée.